Aujourd'hui, on va parler de Margot Cunégo et de sa chaîne YouTube. Pourquoi on parle d'elle aujourd'hui? Parce qu'elle souhaite tout simplement développer sa chaîne YouTube. Elle a un objectif, je crois, d'atteindre 100 000 abonnés à la fin de l'année ou un an, peu importe. Et je me suis dit que ce serait intéressant de faire une sorte de deep dive, une sorte d'étude de cas, entre guillemets, faire un semblant de stratégie. Vous allez voir, c'est une vidéo qui est semi-préparée, c'est une vidéo qui était absolument pas prévue. Donc forcément, j'ai pas pu aller loin dans les détails, mais je pense que vous allez quand même apprendre beaucoup de cette vidéo, surtout si vous êtes un entrepreneur, un infopreneur, un solopreneur, peu importe. En tout cas, si vous avez un business qui repose sur votre image, donc sur votre marque personnelle, en gros, vous êtes personal brandé. Donc, si tu souhaites développer ta chaîne YouTube toi aussi, je pense que ça pourrait être intéressant pour toi. Donc aujourd'hui, on parle de Margot Cunégo. Comme je l'ai dit, cette vidéo, elle n'est pas vraiment préparée. J'ai fait quelques petits trucs. Donc tu vas voir, il n'y a pas tout qui sera parfait, mais je pense que comme j'ai dit, ça va te plaire. Donc, si tu sais pas c'est qui Margot, c'est une infopreneuse qui a du coup son propre accompagnement, qui a un accompagnement high ticket, si je dis pas de bêtises, je crois il est assez cher. En tout cas, je crois qu'on a dépassé les 3000, voire peut-être les 4000. Là-dessus, je suis pas sûre de ce que j'avance. Et du coup, elle, à la base, quand même, son réseau de prédilection, c'est Instagram. Ensuite, elle a utilisé LinkedIn. Et là, du coup, elle cherche surtout à s'établir sur YouTube cette année. À savoir que je pense que si elle cherche à s'établir sur YouTube cette année, c'est parce que, aux dernières nouvelles, son compte Instagram est shadowban. Si tu sais pas ce que c'est le shadowban, c'est quand Instagram ne te met plus en avant, ne te met plus devant de nouvelles personnes, donc en fait, tu ne peux plus grossir. Techniquement, voilà. Donc forcément, c'est quand même handicapant, ça veut pas dire que tu peux rien faire, mais c'est quand même vachement handicapant, surtout quand c'est ton réseau principal. Du coup, elle a décidé d'être beaucoup, beaucoup plus présente sur YouTube et honnêtement, c'est sûrement l'une des meilleures choses qu'elle puisse faire. Et c'est même pas sûrement, c'est la meilleure chose qu'elle puisse faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, YouTube, ça reste déjà une plateforme longue, donc ça permet tout simplement d'être plus présent avec sa communauté, avec son audience. Donc, quand je dis plus présent, ça veut dire que les vidéos sont plus longues, donc on passe plus de temps avec eux. Ça permet d'aller plus en profondeur, ça permet de montrer beaucoup plus son expertise, ça permet de créer une relation beaucoup plus forte et surtout, ce qui est cool avec YouTube, c'est que la durée de vie des vidéos est beaucoup plus longue que sur Instagram, que sur LinkedIn, que sur Twitter, que sur TikTok. En fait, je crois même que c'est le réseau social avec la durée de contenu qui est le plus long, en fait, tout simplement. Du coup, aujourd'hui, donc comme on peut le voir, Margot, elle a 13 000 abonnés, donc ce qui reste tout à fait correct. Et elle a fait, comme vous pouvez le voir, un post LinkedIn pour dire qu'elle cherchait quelqu'un pour sa chaîne YouTube. Et donc ici, bon, elle dit qu'elle a besoin de quelqu'un sur son positionnement, sur sa stratégie, définir sa direction artistique, l'idéation, et après, bon, elle a déjà des gens pour tout ce qui est montage, donc ça va. Et là, elle a carrément fait une fiche de poste. Et donc, ce qui est intéressant en fait, c'est que ici, elle nous dit clairement que son objectif, c'est d'atteindre 100 000 abonnés. Moi, comme vous le savez, ma vision des choses, c'est la communauté avant la viralité. Ça veut pas dire que les gens avec qui je travaille grossissent, au contraire, j'ai travaillé avec des personnes qui ont grossi après travailler avec moi, mais ça n'a jamais été l'objectif direct. L'objectif, souvent, c'était soit d'avoir une communauté, soit de monétiser, soit parfois d'avoir des collaborations commerciales, parce que j'ai travaillé avec des créateurs, ou tout simplement d'avoir des clients. Mais jamais d'être viral, jamais de gagner plein d'abonnés. Parce que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, en fait, tout simplement. Parce que là, en vrai, 100 000 abonnés, si on veut, si on veut jouer un peu au con, on lui fait faire plein de shorts, les 100 000 abonnés, elle les a dans 3-6 mois, hein, même pas. Hein. Mais on sait très bien que c'est pas une bonne stratégie, et je pense même que si tu lui proposes ça, elle va pas accepter. Je dis ça d'ailleurs parce que j'ai vu un post LinkedIn hier ou avant-hier, je sais plus, d'une personne qui justement disait j'ai atteint les 100 000 abonnés sur YouTube en moins d'un an, etc. Et quand du coup je suis allée checker la chaîne, effectivement la personne avait plus de 100 000 abonnés, mais c'était que via les shorts. Et on sait très bien que 100 000 abonnés via les shorts et 100 000 abonnés via le contenu long, c'est pas pareil. Mais ça reste très beau. Hein. Donc du coup, elle cherche quelqu'un pour ça, blablabla. Et en fait, pourquoi j'ai mis la fiche de poste? Parce que dans la fiche de poste, en fait, elle met ensuite des exemples de vidéos qu'elle aimerait mettre en place sur sa chaîne. Et donc, dans ces exemples, il y a ces trois exemples. Donc, il y a le un mois sans écran de Lena Situation, comment PNL est devenue une marque de luxe de Marketing Mania, et la véritable histoire de Kamala Harris. Bon, je ne l'ai pas marqué là, mais c'est Gaspard G, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, on voit qu'elle a envie de prendre une sorte de tournant un peu storytellé par rapport à ses vlogs, par exemple, parce qu'elle fait beaucoup de lifestyle pour le coup, mais en même temps, prendre ce tournant un peu étude de cas, un peu explication de stratégie,
parler du succès, je pense, de certains entrepreneurs ou de certaines entrepreneuses, parce qu'il faut pas l'oublier, à la fin de la journée, Margot, elle vend un accompagnement et il faut aussi qu'elle ramène des gens axés business. Donc ça fait sens, ça se comprend et cetera. Pour moi, ça manque de certaines choses, on va en parler juste après et ce qui est assez intéressant, c'est que, voilà, là, on voit aussi, elle a déjà fait, en fait, ce genre de contenu, elle l'a commencé, donc c'est pas nouveau, mais par contre, elle en a fait que 2. Elle a fait Le secret derrière le succès de Léna et elle a fait aussi de celui de Rihanna, qui sont des «bons choix» entre guillemets. Le choix de Léna, peut-être par rapport à sa cible, je sais pas trop. Rihanna, pourquoi pas. Léna, ça reste quand même une créatrice de contenu à la base, avant même d'être une businesswoman, mais bon. Mais pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? Mais comme je l'ai dit, là, pour le coup, c'est des, vidéos qui peuvent être intéressantes pour elle, pour son business et cetera. Mais pour moi, ça manque d'un truc. Pour moi, voilà, il faut autre chose. Mais on va y revenir. Donc, à travers cette vidéo, là, on va parler de stratégie, de direction créative, pas de direction artistique, et aussi tout ce qui est un peu communautaire, parce que comme j'ai dit, la communauté avant la vérité, c'est le motto de cette chaîne YouTube, et surtout c'est le motto de WebIDs. Donc, quand j'accompagne des entrepreneurs et des entreprises, c'est le motto, le mindset avec lequel je travaille, et c'est pour ça, du coup, que comme je dis, ce que je propose là, ça va être intéressant pour vous, mais beaucoup, beaucoup moins pour Margot. Donc, on va commencer, en fait, il faut qu'on voit le positionnement global de Margot, parce que c'est sur ça qu'on va se baser pour la suite. Donc, à qui elle parle, quelle est sa promesse, quel est son objectif et quelle est sa place, entre gros guillemets. Donc, bon, là, vous avez vu, j'ai pris la description de sa chaîne YouTube. Donc, globalement, trouver des vidéos inspirantes, pleines de bons conseils pour lancer et faire grandir son propre business. Voilà, ça, c'est l'idée. Son idée, c'est de t'aider à faire grossir ton business. À savoir qu'elle s'adresse beaucoup plus aux femmes, et ce qui n'est pas forcément négatif en soi, quand tu sais que dans la niche, entre guillemets, business en ligne, make money, etc., c'est surtout quelque chose où il y a une majorité d'hommes, c'est une réalité, et du coup qui parle beaucoup plus aux hommes. Les femmes sont un peu plus mises de côté parce que les femmes n'ont pas forcément les mêmes pain points, n'ont pas forcément les mêmes problématiques, et donc on va pas les toucher forcément de la même manière que les hommes. Et donc c'est pas négatif en soi. Mais du coup, globalement, Margot, elle parle à qui? Elle parle aux femmes qui veulent être libres, qui veulent avoir leur propre business, pas forcément qui veulent faire des millions, à des femmes qui veulent avoir un lifestyle plutôt correct. Donc en général, c'est 3 cas. Voilà, 3 cas par mois, c'est à ces femmes-là qu'elle parle. Donc sa promesse, c'est de t'aider à monter ton business, voilà, tout simplement. Et c'est la promesse aussi de son accompagnement, qui est Boost ton Biz. Et son objectif, au-delà de t'aider, bien sûr, à monter ton business, c'est d'aider le plus de femmes possible à être libres, que ça soit libre financièrement, que ça soit libre géographiquement. Entre gros guillemets, c'est son objectif. Et du coup, aujourd'hui, la place qu'elle a, on peut le dire, elle a quand même une très jolie place, hein, Margot, quand on regarde dans, la niche business, make money, tout ça en France, du moins en francophonie, ça reste quand même l'une des femmes les plus visibles, et en plus elle l'a fait, de manière assez rapide, donc c'est quand même assez impressionnant. On la voit quand même avec pas mal de grands entrepreneurs et cetera, donc comme je dis, elle est assez visible, elle a fait des TED Talks et tout machin, bla. Donc elle a quand même une belle place, qu'on se le dise. Mais c'est une femme, et ça, on le voit à travers sa personnalité, qui veut beaucoup, qui cherche beaucoup, que ça soit beaucoup en termes, d'argent, mais pas que. Là, vous avez vu, par exemple, son objectif, c'est d'avoir 100 000 abonnés en moins d'1 an. Elle veut beaucoup, elle cherche beaucoup plus tout le temps, tout le temps, tout le temps, elle est très ambitieuse, et du coup, je pense que, in fine, son objectif sera international. Donc du coup, aujourd'hui, sa chaîne YouTube, c'est un peu ça. Alors, actuellement, ça ressemble à ça. Donc, comme on peut le voir, en fait, dans les vidéos qu'elle fait, déjà, il y a pas trop de cohérence. Ce qu'en fait, c'est un peu bête, parce qu'au niveau des miniatures, par exemple, miniature avant était beaucoup plus travaillée que maintenant, donc peut-être qu'elle a plus de mini makers, je ne sais pas, qui taffent plus ensemble et tout. Bon, et même, tu vois, au niveau de la typographie, c'est pas il y a pas de cohérence, en fait, et je pense aussi que c'est pour ça qu'elle a besoin de quelqu'un pour sa direction artistique, parce que là, pour l'instant, il y a pas de cohérence. Là, c'est ce qu'elle nous fait maintenant, mais bon, juste avant, c'était ça, et même là, tu vois, on sent que le orange, parfois, il veut revenir. Je me demande, en fait, si c'était, pas à chaque fois des mini makers différents. Et avant, c'était ça, donc encore un peu différent. Là, on a un peu le orange. Hop, hop, hop. Là, pareil, enfin, comme vous voyez, les miniatures, ça change pas mal. Donc déjà, au niveau de l'ADA, on n'a pas quelque chose de cohérent, mais bon, ça, c'est pas le plus grave, honnêtement. Mais au niveau des sujets, je regardais et en fait, je me disais: les idées sont pas forcément mauvaises en soi, c'est la manière dont c'est packagé, c'est la manière dont c'est abordé.
En fait, c'est tout ce qui vient autour de l'idéation. Sur YouTube, on est sur une plateforme intentionnelle. Donc, si tu sais pas c'est quoi la différence entre une plateforme intentionnelle et une plateforme non intentionnelle, c'est-à-dire que sur YouTube, tu dois cliquer sur la vidéo, donc tu dois faire un choix. Tu choisis ce que tu regardes, contrairement à des plateformes comme TikTok par exemple, qui sont des plateformes non intentionnelles, c'est-à-dire que la vidéo que tu vois, ce n'est pas toi qui l'as choisie. Et donc, ça veut dire que quand tu es sur une plateforme non intentionnelle, tu as moins de chances de rester sur la vidéo. En fait, parce que tout simplement tu n'as pas choisi de la regarder, donc faut qu'on te prouve directement que tu fais bien de regarder la vidéo. Alors que là, tu vas cliquer sur une vidéo, donc en fait, faut qu'on arrive à te séduire quelque part avant même que tu regardes la vidéo. Donc via la miniature, donc via le titre. Et aussi, surtout, le plus important, via l'idée. Et là, en fait, avec les idées en soi sont pas mauvaises, ça touche à tout ce qui tourne plus ou moins autour du business, parce qu'à la fin de la journée, qui est-ce qu'on essaie de toucher? Les femmes qui veulent faire du business, mais c'est packagé d'une certaine façon qui soit va pas forcément donner envie, soit en fait c'est du vu et revu. Si t'es ambitieuse mais feignante, écoute ça. Alors après peut-être que c'est moi, parce que forcément je fais beaucoup de recherches et tout, c'est quelque chose que j'ai énormément vu, dont énormément de personnes ont parlé. Ça peut être packagé d'une manière différente. Ça aurait pu être je suis feignante et pourtant j'ai fait le million. Comment j'ai fait? Par exemple, c'est con, tu vois. Mais ça change un peu. L'idée est la même, mais on l'a packagé de manière différente. Parce que là, c'est pas si t'es ambitieuse mais feignante, écoute ça. Donc on part du principe que là, t'as rien fait. C'est attends, moi je suis comme toi et j'ai réussi. Donc viens écouter cette vidéo. Alors que pourquoi j'ai quitté la France pour Dubaï? Ça, pour le coup, c'est une vidéo intéressante. Je suis même sûre que si elle l'aurait repackagée avec une autre miniature et tout, sa vidéo, elle aurait encore plus marché. Parce que pour le coup, c'est un peu tabou, que ça soit au niveau des créateurs de contenu, des entrepreneurs, voilà, etc. Le sujet de Dubaï, surtout que en France, Dubaï, c'est très mal vu. C'est très, très mal vu et surtout même pour l'aspect confiance, je pense que c'est important aussi qu'elle en parle parce que, on va peut-être en parler après, c'est pas sûr, vu que c'est pas du tout une vidéo préparée, je n'assure pas de m'en souvenir pour plus tard. Mais en gros, elle cumule en fait plusieurs clichés autour d'elle, c'est-à-dire que c'est une femme jeune, qui fait beaucoup d'argent, qui s'est expatriée à Dubaï, qui vend un accompagnement/formation, et en fait tout ça, les 5 ensemble, bien que souvent c'est plus des hommes, mais voilà, les 5 ensemble, ça peut faire dans la tête des gens, souvent ça peut créer scam. Ça peut créer scam et du coup, même par aspect confiance, c'est important, je pense, de parler de Dubaï. Mais forcément, les gens sont curieux. Pourquoi elle a quitté Dubaï? C'est pour les impôts, c'est pas pour les impôts, voilà. Et en fait, on va le voir, son objectif, c'est de tout péter, hein, c'est de péter les scores et cetera. Et moi, quelque chose qui m'a intriguée quand en fait, j'ai vu ses dernières vidéos, hein, donc les vidéos ici, pourquoi en fait, elle ne fait pas ce qui marche déjà sur sa chaîne? Ça peut paraître bête, mais si ton objectif, c'est de gagner plus de visibilité et gagner plus d'abonnés, il faut que tu fasses ce qui fonctionne déjà sur ta chaîne. Et pour le coup, Margot a des concepts qui ont déjà fait leurs preuves, et d'ailleurs c'est cela. Là, les 8 vidéos que vous avez devant vous, c'est les 8 vidéos qui ont le mieux fonctionné sur sa chaîne. En fait, si elle veut, entre guillemets, marcher, voilà, faut qu'elle fasse plus de ça. Et en gros, quand on fait très simple, ce qui marche sur sa chaîne, c'est quand elle parle d'argent. Et ça tombe bien, elle vend, c'est ce qu'elle vend directement. C'est faire plus d'argent. Après, on va le voir, il y a d'autres formats qui sont intéressants et qui surtout, par rapport à sa personne, par rapport à l'image, par rapport à la confiance, qui sont importants d'implémenter, par rapport à son expertise aussi. Mais globalement, là, les proof of concept sont là. Alors après, on peut aller encore plus loin, notamment dans tout ce qui est edutainment. Donc ça veut dire, c'est un mix entre éducation et entertainment, donc faire apprendre des choses aux gens tout en les divertissant, mais ça c'est encore autre chose. Mais comme on peut le voir, il y a pas de, y a pas de format signature. Il y a pas quelque chose qui va revenir. Peut-être à un moment c'est build in public, mais bon voilà. Et là encore, on va pas parler des vidéos en tant que telles. On n'aura pas le temps dans cette vidéo. Ça fait déjà plus de 10 minutes, voire 15 minutes qu'on parle. On n'aura pas le temps de deep dive dans les vidéos en elles-mêmes, mais même dans les vidéos en elles-mêmes, il y a pas trop de structure et bah, d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle fait appel, à quelqu'un aujourd'hui, parce qu'elle a besoin de quelqu'un pour structurer. Ça, c'est dans les formats qu'elle fait et comme tu peux le voir, même au niveau de la direction, voilà, artistique, c'est pas trop cohérent. Voilà, parce qu'en fait, par exemple, entre ces 2 images-là, donc quand elle est dans un studio de podcast et là, quand elle est, chez elle dans un hôtel, peu importe, je sais pas où elle est, ça renvoie pas la même image, ça renvoie pas la même crédibilité, ça en fait, ça renvoie tout simplement pas la même chose.
Et ça, faut en être conscient. Mon préféré, c'est celui-là, quand même. Et là, on va pas en parler aussi, parce que après ça, c'est plus tout ce qui est, vraiment, personal branding et tout, mais même dans la manière de s'habiller et cetera, dans la manière de se présenter, c'est pas la même chose. Mais ça, on va en parler juste après, justement, de ce qu'elle dégage et cetera. En tout cas, dans la direction artistique de sa chaîne YouTube, il y a pas de cohérence. Que ça soit, du coup, sur tout ce qui est miniature et cetera, machin, les voilà. Encore sur les idées de vidéos, on reste quand même un peu cohérent, mais même à l'intérieur même des vidéos, il y a pas de cohérence. Mais c'est pas grave parce que techniquement, c'était pas, sa chaîne principale, enfin, c'était pas son réseau principal et je pense aussi, qu'en fait, il y avait juste personne pour l'aider sur ce côté-là. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Elle a pas de format identifiable, elle a pas de worldbuilding, c'est-à-dire qu'elle a pas construit tout un monde autour de sa personne sur sa chaîne. Il y a pas d'éléments, pour le coup, très identifiables, pour le coup. Elle a une histoire, pour le coup, ça, elle en a une. Il y a pas d'angle forcément original. Après, on va pas se mentir, hein, pour, voilà, lui donner du crédit quand même. Sur la niche business, être original, c'est quand même très, très, très difficile, surtout quand il y a des objectifs de vente derrière. Être original, c'est pas forcément aussi le meilleur choix, mais ce qui peut être bien, c'est de packager et de faire des vidéos d'une manière qui a l'air nouvelle. Pas forcément qu'elle soit nouvelle, mais qui a l'air nouvelle. Il y a pas de direction visuelle claire. Est-ce qu'on peut binge watch ces vidéos? Heu, peut-être à la limite, tout ce qui est son building public peut se binge watch, mais après peut-être qu'on parlera du building public parce que c'est pas forcément tout le temps une bonne idée, mais comme j'ai dit, ça je pense qu'on va en parler. Donc elle a pas une direction artistique, elle est pas consistante en fait dans sa direction artistique. Elle est pas consistante dans la fréquence, parce que ça j'en ai pas parlé, je l'ai pas montré, mais même en fait dans sa fréquence de post, elle l'est pas très consistante. Là actuellement, je vois qu'elle poste très souvent, je pense vraiment qu'elle est à fond et tout. Je crois même elle poste plusieurs fois par semaine, mais avant, c'était, peut-être elle allait poster pendant 2 mois, 1 fois par semaine, puis ensuite elle allait disparaître, puis ensuite elle allait poster tous les 10 jours, puis voilà. Pas consistante à ce niveau-là. Pas de réitération dans les formats qui fonctionnent, actuellement, en tout cas, parce qu'il fut une période où elle le faisait, mais là, actuellement, non. Et un ADN de contenu qui ADN de contenu, si tu sais pas ce que c'est un concept avec lequel je suis arrivée où en fait, tout simplement, tout comme ton ADN est unique, il faut que tu aies un contenu qui te représente et qui te soit unique. Et ça, même si tu reprends des thèmes ou des sujets qui ont déjà été évoqués. Tu peux le faire à ta manière, c'est OK, y a pas de souci et puis surtout ça te différencie des autres et à la fin de la journée, c'est ce qu'on veut aussi, c'est se différencier des autres. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, Margot, qu'est-ce qu'elle représente au niveau de sa vibe, de ses émotions? Et en fait, je suis arrivée à une constatation qui est que pour moi, c'est un peu le mix entre Léna Situation et Leila Hermosi. C'est-à-dire que Léna Situation, voilà, c'est la bonne copine, c'est la vibe positive, c'est voilà. Et c'est quelque chose qu'on peut voir énormément, chez Margot, tout simplement. Mais en même temps, il y a le côté un peu Leila Hermosi, donc qui est une entrepreneuse accomplie, qui a pas peur de parler d'argent, qui a pas peur d'être dans les milieux masculins aussi, qui cherche à s'accomplir et qui cherche le toujours plus. D'ailleurs, bon, bah, toujours plus un peu comme Léna d'ailleurs, toujours plus, qui a de l'ambition et l'ambition ne lui fait pas peur, viser gros ne lui fait pas peur et c'est 2 choses en vrai que, on retrouve pour moi chez Margot et donc je trouvais ça assez intéressant de se dire, voilà, aujourd'hui Margot c'est qui? C'est la bonne copine qui veut t'apprendre à pas faire un peu d'argent, qui veut pas t'apprendre à avoir un side business, non, 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 c'est limite la copine qui veut te faire créer un empire, en fait. Ici, on parle pas de 3 k mois, même si il y a des personnes, bien sûr, qui la suivent pour ça et pour, voilà, se dénicher, un petit peu d'argent à côté de leur taf ou avoir, remplacé totalement le travail et faire 3 000 4 000 € par mois. OK, super. Mais c'est aussi pour les meufs qui veulent taper les 100 000, les 1 million, et cetera. Et donc, du coup, on va aller dans de la recherche. Donc, forcément, avant de faire quoi que ce soit, on va aller rechercher, on va aller voir ce qui se fait. Et donc, comme pour Margot, on a un mix un peu entre le lifestyle et le business, etc., on va séparer en deux et on va voir ça. Et donc, honnêtement, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qu'on pouvait mettre. Comme j'ai dit, c'est une vidéo qui est semi-préparée, donc on n'a pas le temps de tout faire. Mais en tout cas, je suis venue avec forcément des personnes que je trouvais intéressantes par rapport à son cas, et ensuite des personnes que moi j'ai rajoutées de mon côté, que je trouvais intéressantes. Donc les 3 ici, c'est intéressant par rapport à son cas, et les 3 là, c'est ce que moi je pense intéressant pour elle. Donc forcément, on commence avec Angela, donc qui est une créatrice de contenu et aussi du coup maintenant entrepreneuse
avec sa marque de matcha dont j'ai complètement oublié le nom. Et donc, hein, comme on peut le voir, on est sur totalement du lifestyle, rien que du lifestyle. En fait, là où ça peut être intéressant, c'est sur comment se présenter à la limite à sa communauté, comment relationner avec elle. Après sur les concepts en tant que tels, non. Non, vraiment non. Pareil ici avec Allo Alaya, donc Allo Alaya, pareil, qui est créatrice de contenu, qui a aussi ses propres entreprises, parce que pour le coup, elle en a plusieurs. Elle qui est plus après, dans tout ce qui est certes lifestyle, mais lifestyle fitness, mais ça reste intéressant, il faut pas se bloquer au niveau des niches, loin de là, c'est même très intéressant d'aller voir ce qui se fait ailleurs plutôt que de regarder que ce qui se fait dans notre propre niche. Et du coup, elle, en fait, indirectement, elle va aussi vendre ses entreprises à travers, ses vlogs, à travers, ses vidéos. Parce que, tout simplement, elle a une app de sport, elle a une marque de maillot de bain et donc, forcément, par exemple, quand elle fait, son retour à Bali, j'ai pas vu la vidéo, donc ça se trouve que je raconte n'importe quoi, il y a de grandes chances que je raconte n'importe quoi. Il suffit qu'elle aille à la plage avec, son maillot de bain de sa propre marque et indirectement, ça fait la publicité de sa marque. Pareil, quand elle fait, des routines de sport et cetera ou qu'elle va à la salle, elle peut montrer son application, elle fait indirectement la promotion de son application. Donc le lifestyle ici, les vlogs, c'est intéressant à ce niveau-là et donc ça peut aussi nous inspirer par rapport, à Margot pour comment aussi, quand elle souhaite faire des formats un peu plus lifestyle, comment intégrer aussi son business, mais pour vendre de manière indirecte, subtile. Donc ça veut dire qu'on vient pas en mode: «Rejoins-nous, rejoins la formation, rejoins l'accompagnement». Non, c'est: «Ah OK, là il y a ça. Je te le mets pas devant toi, mais sache qu'il y a ça». Forcément aussi, on a Léna. Après, le truc, c'est que la chaîne principale de Léna, maintenant, ça commence à devenir une chaîne qui est beaucoup plus axée concept, si on retire les vlogs d'août, hein, bien évidemment. Regardez, les 4 dernières vidéos, on est quand même sur plus du concept, ce qui est logique au vu des personnes qu'elle commence à fréquenter de plus en plus, dans ce milieu-là, qui sont, pour la majorité des personnes, assez concept. Du coup, quand même faire gaffe un petit peu par rapport à ça, surtout qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'inspirent de Léna, qui veulent faire du Léna Situation. Donc attention, moi je mets souvent un peu un holà quand il s'agit d'elle, parce que tout le monde veut être elle, tout le monde veut faire du Léna, tout le monde veut faire du Situation. Donc un petit warning, un petit warning. Ensuite, moi de mon côté, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis Tamcore. Donc Tamcore, si tu la connais pas, c'est, une créatrice de contenu, je sais plus de quel pays elle est, mais je crois qu'elle est anglaise, mais je suis pas sûre de ce que j'avance. Et en fait, ici, ce qui est intéressant par rapport à elle, c'est pas tant, ce qu'elle représente ou son objectif, c'est plutôt les sujets qu'elle aborde. Parce que indirectement, elle a une cible un peu commune à celle de, Marco. C'est-à-dire, c'est aussi des femmes, bien qu'elles, elles vont pas, du coaching business ou autre, elles s'adressent aussi à des femmes qui veulent s'élever, qui veulent avoir un meilleur train de vie, qui veulent en fait tout simplement, voire même avoir une soft life, enfin tout ce genre de trucs et cetera. Et du coup, par rapport au sujet qu'elle aborde, c'est aussi intéressant de voir ce que nous, on peut aborder et peut-être reprendre certains sujets, mais du coup, amener un côté un peu plus business. How to use ChatGPT to level up your life. Ok, on peut parler de ChatGPT, machin, nan. Why you get journaling wrong. Ok, peut-être qu'on va parler de journaling, de manifestation, c'est pas sûr. Je dis pas qu'il faut faire ça, mais ok, c'est intéressant. La loi de la manifestation, c'est aussi quelque chose qui revient beaucoup dans tout ce qui est business, mais surtout business destiné aux femmes en vrai. Being cringe, tu vois. Your fear of being seen is holding you back. Ça, c'est aussi quelque chose que traversent beaucoup de personnes, surtout quand il faut poster sur les réseaux sociaux. Ok, j'ai peur de poster parce que j'ai peur d'être vue comme cringe, j'ai peur d'être gênant, etc. Ok, regarde-moi. Être gênant, ça m'a rendu millionnaire. Juste en regardant cette chaîne qui vise une certaine communauté, qui est un peu à l'intersection de celle de Margot, c'est intéressant, tu peux venir avec des idées, etc. Là, comme je dis, on est dans une phase de recherche. Après, ça veut pas dire qu'on va y aller, qu'on va plonger peut-être la première dedans. Ensuite, je viens avec ces deux chaînes qui n'ont absolument rien à voir. Pourquoi? Alors, si on va sur sa chaîne, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Lui, ce qu'il fait de très bien, c'est qu'il fait du trend hopping. Ça veut dire qu'en gros, il va parler de sujets d'actualité. Et ça marche, mais surtout, ça ramène beaucoup de visibilité. Et c'est ce que Margot indirectement cherche. Du coup, quoi de mieux que du trend hopping? Donc là, actuellement, donc hier, il a sorti une vidéo qui parle de Nasdaq. Pourquoi? Parce que Nasdaq, en ce moment, il fait parler. Juste avant, il parlait de Skinny Talk. Le Skinny Talk, ça faisait parler, ça fait encore un peu parler. Oui, c'est en anglais, mais c'est en français, hein. C'est en anglais, mais
La personne est, française ou en tout cas est francophone. La jeune enfant, dont la mère, fait manger sur TikTok, pareil, c'est un sujet qui est tendance actuellement et ça, en moins d'une semaine, il a réussi à nous faire tout ça. Ensuite, il nous parle d'Ashton Hall, qui est aussi trendy en ce moment et après, voilà, bon, vous avez capté, il fait pas mal de trend hopping, ça ramène beaucoup de visibilité, parce que les gens aiment ça aussi, regarder, ce que disent les gens sur l'actualité et cetera et pourquoi j'ai mis forcément en dessous bienvenue au cabinet, parce que bien qu'il ne fasse pas que ça, il fait pas que du trend hopping, quand il le fait de manière extrêmement bien parce que c'est ce qu'il a fait avec la vidéo Villebrequin qui est sortie le week-end du drama. Franchement, il a dû faire un travail énorme et comme vous pouvez le constater, plus d'1 million de vues. Sa vidéo a cartonné parce qu'il a fait du trend hopping, donc sauter sur l'occasion, sur l'actualité. Sachant qu'en plus, Bienvenue au cabinet, c'est une chaîne de comptabilité. D'ailleurs, il a plus de 100 000 abonnés, il se fait accompagner d'ailleurs. On parle d'une chaîne qui parle de comptabilité. On parle d'une chaîne qui parle de compta. Et il nous rend la comptabilité intéressante. Et ça, c'est super cool. Et même là, tu vois, je parle de trend hopping. Qui veut être mon associé? C'est quelque chose, par exemple, qu'elle aurait pu faire, Margot. Parce que pour le coup, qui veut être mon associé, c'est littéralement business. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Du business. Donc, c'est une occasion manquée, mais bon, c'est pas grave, hein, il y aura d'autres émissions ou autres. Et du coup, je pense qu'une stratégie qui peut être très intéressante pour elle si elle veut atteindre un max de personnes, c'est le trend hopping. Et surtout, lui, en même temps, il est accompagné, donc forcément, voilà. La manière dont il package ses vidéos et dont il rend intéressant les vidéos fait aussi que ça apporte beaucoup de monde. Vous voyez, cette influenceuse a vendu son cul pour rien. T'es curieux. Ah ouais? Pourquoi elle a vendu son cul pour rien? Oh ah, mais c'est pas ouf si elle a réussi à si elle a fait ça pour rien. Pourquoi? Pourquoi? Alors qu'en vrai, ça aurait pu être quelque chose, et ça je pense que c'est ce que la majorité des comptables auraient fait, c'est pourquoi, cette personne doit tant d'argent, au fisc, cette personne n'a pas déclaré ses revenus et maintenant elle doit tant d'argent aux impôts. OK, c'est beaucoup moins intéressant. Donc il y a aussi, comme je disais juste avant, tout ce travail de packaging. Donc ça, c'est ce que je trouve intéressant pour tout ce qui est côté lifestyle divertissement, parce que comme j'ai dit, elle peut faire de l'edutainment, je pense que ça peut être intéressant pour elle. Mais même côté business, forcément, faut aussi qu'on regarde ce qui se fait de ce côté-là. Et donc, j'ai parlé de Leila Amouzi. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, Leila Amouzi, elle commence à avoir une vraie direction artistique, notamment avec le marron rose qui est de plus en plus présent. Avant, c'était pas comme ça. Ça commence à se définir, ça a pris du temps, ça fait plusieurs années qu'elle est là, mais ça commence à se définir. Ici, on a Lynn Borajo, alors qui n'a rien à voir avec tout ce qui est infopreneuriat, etc. Elle est dans l'e-commerce, mais c'est intéressant aussi de voir ce que font les gens de manière adjacente, pour le coup. Forcément, Antoine Blanco, parce que pour le coup, Antoine Blanco, c'est un concurrent direct, hein, quasiment de Margot, bien qu'ils ne visent pas, bien que leur cible n'est pas exactement la même, parce que la cible de Margot, c'est des femmes, alors que bien que je pense qu'Antoine Blanco a une cible plutôt large, ça reste globalement des hommes. Et donc forcément, il faut aussi regarder ce que fait directement la concurrence pour voir, ok, est-ce qu'il y a des choses qui sont intéressantes, est-ce qu'il y a des choses qui sont pas, est-ce qu'il y a des trucs qui marchent pas, blablabla. Comment ne pas parler forcément de Daniel Dalen? Alors, Daniel Dalen, c'est lifestyle business, hein, c'est les deux, c'est-à-dire autant lifestyle que business. C'est le trendy boy en ce moment, donc on peut pas ne pas checker ce qu'il fait. À côté, j'ai mis Sab Ruben, alors lui qui pour le coup n'est pas vraiment connu, voire quasiment pas pour l'instant, parce qu'il a 2 000 abonnés, mais c'est un francophone. Et sur la partie créative, je pense que c'est quelqu'un de très intéressant, de toute façon vous avez vu, hein, j'ai regardé toutes ses vidéos. Et enfin, j'ai oublié son nom, je crois qu'il s'appelle Beyza. Il s'appelle Biaïza, et lui, du coup, il parle d'argent, mais d'argent de manière large, hein, pour le coup, donc autant business, dropshipping, trading, crypto, enfin voilà. Vraiment, dès que ça parle d'argent, il est là, et lui, ce qui est intéressant, c'est que, contrairement aux autres, si vous regardez bien, ses vidéos, globalement, marchent tout le temps très très bien. Parce qu'en fait, il a compris ce que veulent les gens, il a compris les concepts qui fonctionnaient, et donc, bien que tout concept n'est pas forcément bon à prendre ou à faire, on a ici une sorte de chaîne clairement étude de cas où on voit dans la niche business les formats qui fonctionnent et qui ramènent beaucoup de yeux, beaucoup de monde. Ça, c'est sur ces dernières vidéos. Donc, c'est important quand on veut faire des choses, quand on a des objectifs, de faire des recherches, que ça soit dans notre niche,
donc ici le business, mais aussi de manière adjacente, donc ici, lifestyle, divertissement, techniquement, ces 6 personnes n'ont rien à voir avec Margot et pourtant on peut quand même en tirer des choses. Et c'est très important de regarder ce qui se fait autre que dans notre niche, parce que c'est là où on apprend le plus, c'est là où on voit les idées qui peuvent être intéressantes et qu'on peut appliquer dans ce qu'on fait pour que ça aussi ait l'air nouveau, pour que ça ramène un vent de fraîcheur. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit juste avant, il y a des concepts qui ont été faits, qui ont été vus, revus, 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 et au bout d'un moment, en fait, c'est pas que votre vidéo elle est pas intéressante, c'est qu'en fait on n'a pas envie de cliquer, parce qu'en fait on l'a déjà vu. 1000 fois d'ailleurs. Donc quoi faire? Donc pour Margot, ce qui peut être intéressant, c'est toute la partie trend hopping, comme j'ai dit tout à l'heure, la partie vlog lifestyle, parce que de toute façon, une partie de son business est fondée sur son lifestyle, qui et un peu comme Antoine Blanco, hein, d'ailleurs, comme on quand on regarde et en même temps, ça fait sens parce que, elle se vend en fait, elle se vend elle-même. C'est un peu aussi de l'auto-marketing, c'est-à-dire qu'elle est la preuve que son accompagnement marche et donc du coup, quand elle montre son lifestyle, elle montre aussi indirectement que son accompagnement marche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est normal aussi qu'on voit du lifestyle, à savoir que c'est pas nécessaire pour tous les entrepreneurs, c'est pas nécessaire pour tous les solopreneurs, c'est pas nécessaire pour tous les infopreneurs. C'était vraiment pas nécessaire tout le temps. Tout à l'heure, je parlais de building public. Le building public, c'est parfois aussi un faux ami, ça peut vous décrédibiliser, surtout s'il est mal fait. Ça va pas forcément vous ramener votre cible. Là, comme j'ai dit, on est dans un cas où c'est de l'auto-marketing, mais par exemple, si vous êtes, infopreneur et que vous apprenez aux gens à faire des tunnels de vente, par exemple, je sais pas, un truc comme ça, vous faites une formation comme ça, ou vous avez des formations pour faire, du copywriting, du SEO, je sais pas quoi. Si vous faites du building public autour de ça, vous allez attirer plus vos concurrents, vous allez plus attirer des gens qui veulent aussi construire une agence SEO et qui du coup vont vous regarder pour savoir comment vous faites, plutôt qu'en fait des clients. Voilà. Par contre, ça peut être intéressant, niveau par exemple recrutement, si vous cherchez à recruter des gens et cetera. Mais si votre objectif c'est vraiment de la vente pure et dure, ce n'est pas le format, le plus adéquat. Et parfois même, quand je dis ça peut vous décrédibiliser. Là, tout à l'heure, on parlait d'Antoine Blanco. Pourquoi aussi c'est intéressant de regarder ce que font les concurrents? Parce que on a pu le voir, Antoine Blanco faisait du budget public, il lisait les chiffres, et là, dernièrement, il a décidé d'arrêter de donner les chiffres. Pourquoi? Alors, il peut y avoir plein de raisons. Lui, il dit que c'est parce que ça n'attire pas la bonne audience. Enfin, je crois que c'est ce qu'il a dit. Ça peut être vrai, effectivement, ça peut être vrai. Mais on a aussi pu constater que ces chiffres derrière étaient en baisse. Alors, attention, il faisait toujours des gros chiffres, hein, ça restait quand même énorme. On parle de sommes à 6 chiffres par mois, mais en fait, à la fin de la journée, c'est pas ce que les gens y voient. Les gens, ils voient tout simplement quelqu'un dont le chiffre d'affaires descend et donc ça n'apporte rien de bon, surtout quand tu apprends aux gens à faire de l'argent, à monter des business et cetera. Bien que comme j'ai dit, ça restait des gros chiffres, mais c'est pas ce que les gens voient. Bon, les gens ont beaucoup une aversion au négatif, hein, faut le savoir, quand on fait du contenu. Donc trend hopping, étude de cas conseil, c'est important aussi et c'est ce que je disais tout à l'heure, il manque quand même un peu quelque chose, étude de cas conseil et quand je parle d'étude de cas conseil, je parle pas, des vidéos dont qu'elle a mis, donc par exemple, le marketing là de PNL, je sais plus exactement c'était quoi le titre de la vidéo. Certes, là, on va étudier quelque chose, mais qui a déjà réussi. Là, je parle d'études de cas concrètes, où on voit vraiment son expertise, où elle va aller chercher en profondeur. Quelqu'un qui fait, entre guillemets, «bien ça», par exemple, ça va être, Mathis Clouet. Mathis Clouet qui, par exemple, d'ailleurs, a une stratégie totalement inverse à celle que veut mettre en place, Margot Cunego. Lui, il cherche à cibler peu de personnes, mais des personnes extrêmement qualifiées et donc du coup, il va pas avoir énormément de visibilité, mais c'est pas grave parce que les personnes auprès de qui il sera visible seront les bonnes personnes, alors que là, Margot, elle va être un peu je pense elle est un peu entre les 2 où certes, elle va atteindre beaucoup de gens. Idéalement, elle va atteindre aussi les gens qui vont acheter derrière, mais forcément, plus tu veux toucher de gens et plus tu veux être viral, moins ce sera qualifié. Mais du coup, faire aussi ces types de vidéos, études de cas, où ce sera du concret et où ce sera de l'actionnable. Pas parler de quelque chose qui a déjà réussi, qui a déjà marché. Non, parler peut-être de process, de système, de stratégie, de tout ce genre de choses. C'est des vidéos qui feront moins de vues, c'est clair. Par contre, c'est des vidéos qui vont ramener des gens qui sont réellement intéressés
et qui seront beaucoup plus à même, après cette vidéo, de passer potentiellement à la CB. Faut savoir aujourd'hui, comme on dit, on est dans une économie de l'attention, mais on est surtout dans une économie de la confiance. C'est-à-dire que c'est pas parce que on vous regarde qu'on vous fait confiance. C'est pas parce qu'on vous regarde qu'on se dit: «OK, c'est chez elle, c'est chez lui que je vais aller». Pas du tout. Aujourd'hui, tout le monde peut être vu, mais pas tout le monde peut avoir la confiance des gens. Et c'est important d'avoir cet aspect confiance, et ça, dans le cas de Margot, ça passe aussi par tout ce qui est étude de cas, par conseils, mais conseils concrets, conseils pratiques qui peuvent, genre si je regarde la vidéo, je peux l'appliquer directement après. Et surtout pour elle, ça va être important parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a certains préjugés qui lui collent à la peau, elle est jeune, elle vit à Dubaï, etc., etc., elle fait de l'infoprenariat. J'ai mis juste à côté série signature, alors c'est plutôt avec un gros point d'interrogation, mais c'est toujours intéressant, surtout quand on fait du lifestyle et qu'on a quelque chose qui est basé sur notre image, d'avoir une signature, d'avoir une série signature. J'ai mis entre parenthèses télé-réalité, parce que pourquoi pas. Je pense qu'elle a une personnalité qui est pas mal pour tout ce qui concerne ce genre de format-là. Et pour donner un exemple, parce qu'on donne des exemples, on a la chaîne de Clément Varnier, donc lui qui s'adresse aux fondateurs d'agences et qui a fait une série de vidéos pour aider une personne qui l'accompagnait de passer de 0 à 100 000 euros par mois. Pas par an, mais par mois. Donc d'ailleurs, je crois que la série, elle commence ici. J'ai 6 mois pour rendre riche un abonné de 19 ans. Et ensuite, voilà, épisode 1, je sais plus, voilà, épisode 3, épisode 2. Et en fait, en faisant cette série, c'est hyper fort parce que, en gros, il va venir asseoir sa légitimité, sa crédibilité, montrer son expertise, montrer l'évolution de la personne qui l'accompagne. Et du coup, en fait, ça peut que donner envie ensuite derrière de travailler avec lui si on a envie de fonder une agence. Tout simplement. Je la vois bien avoir une série signature de ce type en mode télé-réalité. Elle a la personnalité pour, je pense qu'elle pourrait faire de belles choses. Après, ça a l'air aussi d'être une personne occupée, donc ça veut pas dire qu'elle peut le faire, mais en tout cas, ça peut être intéressant de le faire, ou en tout cas d'y penser, parce que ça peut être très très fort. Donc, ensuite, dans tout ce qui est world building, donc le world building, c'est vraiment le monde qu'on va créer autour de nous, autour de notre contenu, pour que aussi on puisse se différencier et que les gens, quand ils arrivent, ils se disent: «Ah OK, c'est elle, c'est Margot». Donc le orange, forcément, qui est sa couleur, qui est ma couleur aussi d'ailleurs, je tiens à le préciser, mais qui est sa couleur. Donc où est-ce qu'on met le orange? Est-ce qu'on le met dans le titre, par exemple? Si on va voir notre cher Daniel Dallen, les titres. Ça, par exemple, ça peut arriver en début de vidéo. Ça n'a pas besoin d'être tout le temps présent, ça n'a pas besoin, voilà, si on voit que sur les miniatures, c'est pas hyper lisible et tout, c'est pas grave, mais au moins c'est intégré à un moment dans la vidéo. Vibe, donc ce qu'elle dégage, l'émotion, la personnalité, honnêtement, pour le coup, j'ai rien à dire. Je trouve que sa vibe, elle est on point. Pour les lieux, je pense que c'est bien d'avoir un point de repère. Elle change beaucoup de lieux. Même la caméra, le placement, il change tout le temps, etc. Les gens aussi ont besoin de confort, voire même de confort visuel. Chez les créateurs, on appelle ça aussi un comfort creator. Et donc du coup, c'est vraiment avoir ces repères, ces trucs, de se dire: «OK, je sais qui est-ce que je retrouve, je sais ce qui m'attend». C'est du confort, en fait, tout simplement, sans que ça. Les personnages, alors, ce qui est bien aussi dans le world building, c'est quand on a des personnages récurrents. Elle a mis Lena Situation, c'est totalement le cas de Lena Situation, pour le coup, avec ses amis et son copain qui reviennent très régulièrement, un peu comme dans une série. D'ailleurs, le fondateur de Nude Project aussi, c'est pareil, il y a cet effet de groupe, cet effet série avec des personnages récurrents. C'est pas obligatoire. Et ensuite, est-ce qu'il y a des codes aussi récurrents? Donc que ça soit des expressions, pop culture, la musique aussi. La musique, c'est un élément sous-coté en termes de contenu et pourtant ça peut vraiment faire la différence, ça peut vraiment nous faire rentrer dans un monde. Moi, je sais que, par exemple, sur mon contenu, bon, c'est beaucoup plus sur Instagram, beaucoup moins sur YouTube. Quand je vais faire des vidéos, donc des réels et cetera, ça va souvent être des musiques R&B parce que c'est tout simplement ce que j'écoute, c'est aussi comme ça que je travaille et cetera, et j'ai envie d'inclure les gens dans mon monde, et dans mon monde, il y a du R&B. Mais par contre, il y a un code qui revient pas mal, c'est le luxe. Par contre, ça, on le sait, Margot, c'est quelqu'un qui aime le luxe. Et ça, on le voit. Que ça soit à travers les logements qu'elle prend, que ça soit par rapport au fait qu'elle voyage en business class, que ça soit par rapport à ce qu'elle offre à ses parents, que ça soit par rapport à ce qu'elle gagne, etc. Elle n'a pas du mal à dire qu'elle aime le luxe, elle n'a pas du mal à montrer qu'elle aime le luxe, et ça, on va dire, c'est déjà un code récurrent qui revient. Mais c'est pas suffisant.
et même après, typo Minia, qu'on ait une direction. Est-ce qu'après on va dans de l'épuré, dans du maximaliste et cetera? Ça après ça dépend ce qu'elle veut dégager. Nous ici on va pas, voilà, lui dire parce qu'on sait pas ce qu'elle souhaite pour l'instant, mais du coup, c'est important de s'y mettre vraiment. Et donc du coup, on a fait globalement le tour. Cette vidéo est déjà assez longue. Comme j'ai dit, on n'a pas été forcément dans le détail. Là, on n'a pas fait de finalité en mode qu'est-ce qu'elle peut faire, et cetera machin. Même si quoique un peu, ici. Normalement, je vais beaucoup plus en profondeur, mais bon, ça je le réserve surtout pour mes clients quand je travaille avec eux. D'ailleurs, si tu es une entreprise ou un entrepreneur et que tu as envie de t'établir sur YouTube et surtout de construire une grosse communauté et un monde autour de toi, hésite pas à me contacter, le lien en description. Mais en tout cas, ce que je vois avec Margot, c'est qu'il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de choses possibles. Et peu importe en vrai, les personnes qui vont travailler avec elle, je pense qu'ils vont s'amuser parce qu'il y a de quoi faire. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu es arrivé jusque-là déjà, merci. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas le cas. Et si tu souhaites que je fasse ça pour d'autres contenus, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et peut-être que je le ferai. C'était une vidéo qui n'était absolument pas prévue, mais qui m'a fait plaisir à tourner. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.